commençait à pleurer encore et encore. Finalement, les cris sont arrivés à Dieu. Alors là, Dieu, il préconise un système, comme c'était bien le petit système. Enfant, tel enfant, et cet enfant était caché. Caché pourquoi? Parce que Pharaon avait donné l'ordre qu'on tue tous les petits garçons. Alors ce petit garçon était caché par son père, sa mère, sa famille, dans une caisse. Et ce petit garçon, il s'appelait Moïse. Vous connaissez son histoire. Ce petit garçon s'appelait Moïse. La Bible dit, ce petit garçon-là, c'était à la naissance d'un libérateur. Ça veut dire que Dieu avait choisi Moïse. C'est ça, tout à l'heure j'avais dit, Dieu avait choisi Moïse dans une famille lévite, dans laquelle il y a une maman, Myriam, Aaron, son frère. Mais Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Alors là, la Bible dit, Pharaon accueille cet homme, Moïse, l'enfant Moïse, dans sa maison. La Bible dit, Moïse, il grandissait comme un prince, il parlait comme un prince, il marchait comme un prince, il était prince. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, je peux ta main. C'est merveilleux la parole du Seigneur. J'aime ça. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet homme a grandi. Vous savez, ce qui est intéressant, quand le petit garçon l'a mené vers la fille de Pharaon, et la servante de la fille de Pharaon qui demande à la femme, voudrez-vous que j'aille chercher quelqu'un qui peut allaiter l'enfant parce qu'il est vrai. Parmi les femmes d'Israël qui étaient là. Mais la servante de la fille de Pharaon est allée chercher seulement la mère de Moïse. Oui, je peux pas. C'est prophétique. C'est extraordinaire. Il y a eu plusieurs femmes. Comment est-il possible de choisir seulement la mère de Moïse? C'est le plan de Dieu. Alors le plan de Dieu pour toi ce soir, c'est extraordinaire. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Ne dormez pas. Le message, cette maison, elle est maison de prophète. Ah, cette maison, elle est maison de prophète. Et le message, elle est prophétique. C'est ça. C'est écrit. Alléluia. Ça veut dire que Dieu avait un plan merveilleux pour Israël. Comme aujourd'hui, ce soir, Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour ta vie, ta famille, ton ministère, ta vie spirituelle. Dieu a un plan merveilleux. Et Moïse, il grandissait, il sachait bien qu'il était rigolé. Il dit, je m'en vais vers mes frères. Je vais souffrir avec mes frères. Alors Moïse, il va trouver ses frères l'esprit. Il va chez l'esprit, c'est Madian. C'est Jéthro, sacrificateur de Madian. Là, il arrive là, il se marie. On va trop vite, il se marie. Et un jour, Moïse, son appel était là. Comme ce soir, il y a l'ancien, le frère, la sœur, ils ont réussi les rappels, comme au temps de Moïse. La Bible dit Moïse, il remarque qu'il y a un buisson qui s'allume et qui ne se consume pas. Il dit voilà, je vais tourner les regards. Vous savez, nos frères et sœurs, aujourd'hui, ils ont tourné le regard. Moïse, il dit, je vais tourner les regards, éventuellement voir qu'est-ce qui brille. Alléluia. Qu'est-ce qui brille? Il a tourné les regards. Et quand il tourne les regards vers le Seigneur, tu es appelé, tu es coincé. Tu es coincé. Alléluia. Parce qu'il sait qu'ils ont appelé, il les a prédestinés. C'est qu'il les a prédestinés, il les a aussi sanctifiés, glorifiés. Alors moi, il dit, je vais contourner.
Alors Moïse, il contourne. Or, c'était le plan de Dieu. C'était simplement le plan de Dieu. Il a contourné et pourtant l'ange de l'Éternel l'attend. Il dit Moïse, Moïse, autre descendant. Car c'est lieu où tu te retrouves vers les saints. Ça, c'est l'ange de Dieu qui nous parle. Amen. Il dit, vous avez une mission. Comme aujourd'hui l'ancien Félix a une mission. Alléluia. Contre notre frère, je le dis, il a une mission. Notre sœur Lily, elle a une mission. Une mission. Chacun de nous a une mission spécifique. Bouge un peu ta main si tu es là. Ce soir. Pour Dieu, tu as une mission spéciale. Si cette terre, tu ne peux pas mourir sans faire quelque chose. Mais non. Non, non, non. Ce n'est qu'on lise dans l'histoire de ta famille, que dans ma famille, il y a eu quelqu'un qui était prophète. Et je suis le descendant des prophètes. Amen. Je suis le descendant de mon père, de mon arrière, de mon parent. Il était pasteur. Qu'on lise dans l'histoire ta vie. Qu'on parle réellement de ta vie dans l'ancien temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Une personne peut dire Amen? Amen. Une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant, le contour de Moïse, il dit que je vais contourner. Et quand il a contourné, l'ange de l'Éternel l'attendait. Il dit Moïse, il est temps. Tes frères, tu dois retourner en Égypte. Tu vas aller libérer ton frère, tes frères. Moïse dit, mais moi, mais c'est pas possible. Rentrer c'est Pharaon, mais je ne sais même pas parler. Mais qui a dit toi qui m'interroge? Il dit, je suis Dieu. Alléluia. Il dit, je suis celui qui te parle, Moïse. C'est celui qui te parle, Moïse. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, va vers Pharaon. Va dire à Pharaon de libérer ton peuple. Alors Moïse, il dit, Seigneur, il faut que j'aille pour parler à mes frères. Mais ils ne me connaissent pas. Il dit, va, ils te reconnaîtront. Mais par quel moyen? Alors là, Dieu dit à Moïse. Et Moïse dit, mais comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu leur parler? Comment tu t'appelles? Il dit, va leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, d'Israël. C'est là les hommes de Dieu acclamés. Ah, quelle révélation. Là, la Bible dit, Dieu révèle son nom à Moïse. Parce que Moïse ne connaissait pas le nom de Dieu. À ce moment, Moïse, il reçoit une révélation fraîche de l'Éternel. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de leur père. Va leur dire. Et Moïse, il a pris la résolution, accepter l'appel. Moïse a accepté l'appel d'y aller. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas évident, il y a des embûches, mais il faut aller. Moïse est allé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Finalement, Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Si nous voulons lire en ce lieu-là, comme mon frère a dit, cette moisson, elle est tellement grande. Mais il n'y a que peu d'ouvriers. Vous êtes une ouvrière de Dieu. Dans son moisson. Qu'est-ce que tu attends? Toi, tu as reçu une mission de Dieu. Tu avais reçu quelque chose de Dieu. Tu as reçu une parole de connaissance. Tu as reçu une parole de prophétie. Tu as reçu une parole de promesse. Aujourd'hui, tu attends. Tu es là. Tu attends. Mais Dieu a dit que cette moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et il dit, priez au maître du moisson d'envoyer les moissonneurs. Amen. Et vous êtes là ce soir. Amen. 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 Vous êtes là ce soir. Amen.
Vous êtes là ce soir. Vous êtes là ce soir. Vous êtes là ce soir. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas nécessairement les hommes de Dieu, nous tous. La Bible dit que Jésus nous a fait le royaume des sacrificateurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous êtes aussi du nom. Cette moisson, elle est tellement grande, vaste. Elle cherche des femmes et des hommes qui veulent servir le Seigneur. Amen. Tu vas te lever pour servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Gloire au Seigneur. Alléluia, bien-aimé au Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai, quand Moïse est sorti avec ce peuple, est arrivé, c'est son beau-père, Jéthro, sacrificateur de Madian, il était là. Tellement, il a eu tellement de bons services. Il a tellement travaillé pour les gens. Il était constamment fatigué. Alors, le sacrificateur de Madian lui dit quelque chose. Enfin, lisez. Exode 18, 21. J'ai lu au nom du Seigneur, Amen. Dans les livres de Exode, chapitre 18, verset 21. Qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Reprends ce verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Pourquoi ce soir? C'est pourquoi ce soir nous allons choisir des hommes capables. Des femmes capables. Amen. Vas-y. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Les gens qui ont habilité à avoir la crainte de l'Éternel, la cupidité. Aujourd'hui, les églises sont détruites à cause de la cupidité. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, la Bible dit, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian, païen, il dit à cet homme de Dieu, il dit, non, tu seras fatigué. Choisis. Je dis, mais moi, il conteste avec lui. Moi, voyez, non, c'est Dieu. Moi, voyez, héros, mais c'est pas pour avec cette famille qui souffre. Avec cette famille qui souffre. Avec les mendiants qui viennent constamment apprendre nos histoires. Je ne suis pas voyez, héros. Je dis non, toi, tu es choisi parmi tes frères. Parmi le peuple d'Israël. Toi, tu es vaillant héros. Est-ce que ce soir, il n'y a pas de vaillant héros dans cette salle? Est-ce que dans cette salle, il n'y a pas de vaillant héros? Mais Dieu t'a choisi dans ta famille. Parce que tu es chrétien. Parce que tu sers le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire que Dieu t'a choisi comme tu es là. Dieu t'a choisi comme tu es là. Est-ce qu'on peut dire amen? Homme de Dieu, Dieu, il vous a choisi comme tel. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? La Bible dit Gédéon, choisi par Dieu. C'est comme ce soir, l'ancien fille est choisi par Dieu. C'est comme ce soir, maman Lily est choisie par Dieu. C'est comme ce soir, papa Clédé est choisi par Dieu. Et les autres ils sont choisis par Dieu. Vous tous, nous sommes choisis par Dieu. Alléluia. Nous tous, nous sommes choisis par Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit à Gédéon, avec la force que tu as, va. Avec la force que tu as aujourd'hui ce soir, c'est une révélation qui vient vers toi. Va avec la force que tu as, tu vas libérer Israël, tu vas libérer ta femme, tu vas libérer tes enfants, tu vas libérer tout ce que tu avais perdu, tu vas libérer. Parce que par la force que tu as, la Bible dit, comme tu as peu de puissance, et tu n'as pas renié mon nom, j'ouvre pour toi une porte. On comprend. Dieu te dit ceci ce soir. C'est pas seulement l'ordination, c'est pas seulement la consécration, c'est seulement la parole révélée de Dieu qui vient vers toi. La Bible déclare ceci, comme toi tu as peu de puissance, tu n'as pas renié le nom de l'Éternel.
il ouvre pour toi une porte. Porte est magnifique. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh my God. Mais frères et sœurs, c'est très important ce soir. Et Gédéon, la Bible dit, va avec la force que tu as. C'est pourquoi ça veut dire, frère Claudie, tu vas aller avec la force que tu as. Tu vas voir, Dieu va faire des choses. Si Dieu ouvre une porte, personne ne fermera la porte. Personne. Si Dieu ferme une porte, personne ne pourra faire ouvrir. Est-ce qu'on peut dire amen? Gédéon a fait des choses extraordinaires parce qu'il était choisi par Dieu. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas vous qui avez choisi le terrain. C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi prophète des nations. C'est pas les gens qui acclament les hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Ça veut dire comme tu es là ce soir, tu as été choisi par Dieu. Pas nécessairement les hommes qui sont ordonnés ce soir. Mais vous tous là, nous sommes choisis par Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Mes frères et sœurs, c'est très important ce soir. Tu dois comprendre dans ta vie que tu as été choisi par Dieu. Une révélation, tu es là. Un jour, Dieu t'avait parlé au Congo. Tu étais une servante et vaillante de Dieu. Tu étais constamment dans la prière. Tu as abandonné ta mission, ton appel. Tu as abandonné ton appel. Tu es là ce soir. Dieu t'interpelle. Réponds-toi. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi, sinon je viendrai vers toi. Je t'aurai des chandeliers d'or que j'ai mis sur ta tête. Tu es là ce soir. Tu avais reçu la promesse de Dieu. Tu avais promis Dieu. Je te servirai, Seigneur, jusqu'à la fin du temps. Et arrivé en Europe, tu as perdu toutes ces traces. Tu es là ce soir. Dieu t'interpelle. Souviens-toi des délivrances que tu faisais. Souviens-toi de tes prières puissantes. Souviens-toi de tes révélations que tu te révélais constamment pour ta famille et tu parlais. Les gens disaient, mais vraiment tu as plus qu'une prophétesse. Tu as oublié tout ça. Tu es là. Dieu te demande, lève-toi. Il t'attend. Comme l'enfant prodige, viens vers le Père, il t'attend. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, il y a aussi Ésaïe. Ésaïe, il dit carrément, parce que Dieu demande, à qui enverrai-je dans ce pays? Parce qu'il y a tellement de choses et des péchés infernaux. Aujourd'hui, nous vivons dans les péchés, nous marchons dans les péchés, nous parlons dans les péchés, nous dormons dans les péchés, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, par cette douleur dans laquelle Dieu est attelé, il envoie, il dit, à qui enverrai-je pour libérer ce peuple, pour leur parler de ma part? Et frère Claudie dit, mais voici, envoie-moi. Vous savez, accepter la mission comme ça, c'est pas évident. Alléluia. Les facilité. Tu vas regarder derrière. Vous savez, les jeunes riches, une révélation. Et les jeunes riches viennent, c'est Jésus dit, Seigneur, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais non, il faut tout abandonner. Il dit, moi, j'ai fait tout. Jésus les regarde fixement. Il dit, vends tout est bien. Et suis-moi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ce jeune riche, il a vu qu'il avait tout ce qu'il avait. Il ne pouvait pas laisser suivre Jésus. Jésus n'avait pas de maison. Il n'avait dit dormir. Il n'avait rien, Jésus. Jésus était vagabond. Il dormait parti par là. Et le jeune riche a regardé ce type-là, comment, dans la manière il se présente, comment puis-je le suivre? Moi qui est riche, je ne peux pas.
Je ne peux pas abandonner tout ce que moi j'ai. La Bible dit, ce jeune homme est rentré bréville, la tête penchée au sol. Pourquoi? Comme toi aujourd'hui ce soir, tu dis qu'il y en a beaucoup d'argent. Tu dis, tu as tellement de projets. Donc servir le Seigneur, non, je ne peux pas. Parce que si je m'engage, c'est fini, je partirai pour toujours. Tu es là, tu pars. Mais Dieu te dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lève-toi, suis ton Dieu. Lève-toi ce soir, suis ton Dieu. Pratique tes premières œuvres devant Dieu. Tu as perdu ton premier amour vers Dieu. Dieu t'interpelle ce soir. Ce que tu faisais, faites-le aujourd'hui. Rentre vers l'Éternel. Ne regardez pas combien de fois tu vas tomber. Regardez combien de fois tu vas aller vers l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mes frères et sœurs, nous sommes choisis par Dieu. Ces frères-là, ces deux frères ont choisi de suivre Dieu. Notre sœur, elle a accepté de servir le Seigneur. Ce n'est pas évident de travailler pour le Seigneur avec une vie de sanctification. Parce qu'ici, nous sommes ici, nous enseignons la parole de Dieu. Alléluia. Nous enseignons la parole de Dieu révélée dans une vie de sanctification sans trace. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et notre sœur a accepté de servir le Seigneur. Ce n'est pas évident non plus. Il y a tellement de règlements, des ordres à faire, à ne pas faire. Ce n'est pas évident de servir le Seigneur. Ce n'est pas évident que la sœur se dit, oui, je suis prête de servir le Seigneur. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui fuient l'église parce qu'on l'a dit, tu seras consacré. Est-ce que tu peux faire quelque chose à l'église? Non, une diaconesse. Moi, diaconesse, jamais. Demain, tu ne les vois pas. Tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce qu'on a énuméré les choses. Elle regarde et dit non, ça, je ne peux pas. Or, avec Dieu, on peut tout faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia! Acclamons le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia! La Bible dit, il y a eu aussi, nous parlons des gens qui avaient accepté de suivre le Seigneur. Ancien Félix. Frère Claudie, nous parlons des gens qui avaient accepté de suivre le Seigneur, qui avaient reçu l'appel, ma soeur. Qui avait reçu l'appel, la Bible dit, Ézéchiel. Lui avait reçu l'appel aussi de Dieu. Lui, on lui a présenté un rouleau. Il dit, mange ce rouleau. Et il a pris le rouleau, il a mangé le rouleau. Il lui est devenu comme la bière dans ses entrailles. Et la Bible déclare ceci, que Dieu, il dit, Ézéchiel sentinelle. Il dit, à partir de ce soir, je t'établis sentinelle au peuple d'Israël. Tu amèneras ma parole vers eux. Ce soir, tu vas amener la parole vers les siens. Hein? Tu vas amener la parole vers le peuple de Dieu. Ils sont là. Ils attendent que ta parole. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu envoie constamment une personne pour aller parler. Il dit, apôtre Bernard, toi qui vas aller enseigner au Ghana, il va aller enseigner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ézéchiel a servi le Seigneur. Il y a des Ézéchiel dans cette salle. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es Ézéchiel. Pourquoi abandonnes-tu le travail de Dieu? Dieu t'a consacré. Dieu t'a appelé. Dieu t'a sanctifié. Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es là. Il n'y a personne qui ne t'a pas dit dans votre quoi. Ça veut dire Dieu t'aime comme tu es là ce soir. Mais qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et marche. Lève-toi. Alléluia. Donc c'est un moment important dans chacun de nous. Faisons l'autocritique. Revoyons un peu nos manières de parler, nos manières d'agir pour servir le Seigneur. Dieu est là pour nous. Alléluia. Servons le Seigneur. C'est un privilège de servir le Seigneur. Un grand privilège d'être une femme, homme de Dieu. C'est un privilège. N'abandonne pas. Il y a des éloges, mon frère. Lisez. Prochain verset. Prochain chapitre. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 7 à 8. Mm. Il en toucha ma bouche
et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, nous voyons Jérémie, la Bible dit, Jérémie, il a reçu la peur de Dieu comme ces hommes qui sont là, avec beaucoup de respect. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu sortis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Seulement le vieux beaucoup qui a dit Amen. Mon frère, ça va. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant de se former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mon tout le monde bien, Amen. Ton temps m'a dit au terre. Il dit, je te connaissais. Pas seulement connaître seulement. Il dit, je t'avais consacré. Ça veut dire tout ce qui est consacré est sacré. Il était consacré. Ça veut dire pour devenir un homme, une femme de Dieu, on ne devient pas un homme de Dieu. On ne devient pas une servante de Dieu. On est. Oh. Amen. Hein? On est homme de Dieu. C'est pourquoi dans le ministère, il y a des dérapages. Il y a des dérapages. Dans le ministère, il y a des dérapages. On ne sait pas où allons. Il y a même des gens qui n'ont pas de père spirituel. Mais lui, il a un père spirituel. Il a été baptisé par moi, enseigné par moi, ancien par moi, aujourd'hui pasteur par moi. C'est ça l'évangile. Allez, faites toute la nation des disciples. Enseignez-les. Ce que je vous ai enseigné. C'est cela que j'ai enseigné Claudie, j'ai enseigné Mamie, j'ai enseigné notre ancien Félix. Je les ai enseignés. C'est un privilège. Dis-moi, c'est un privilège. Ah, Bazolo Baté. Dis-moi, c'est un privilège de servir les seigneurs. Mais seulement les hommes de Dieu qui répondent, c'est parce qu'ils savent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu donne aussi le pouvoir à Jérémie. Parce que Jérémie dit non, mais je suis qu'un enfant. Tu dit, personne ne te dira que tu es un enfant. Maman, personne ne te dira que tu es une fille. Non, ni un enfant. Dieu dit, va, je t'enverrai. Vers qui je t'enverrai? Tu leur parleras. N'aie pas peur d'eux. Parlez de la part du Seigneur. Si le péché arrive, parlez des péchés. En sommes-nous? Vous savez, dans nos assemblées, il y a des gens qui miroitent, les gens ne veulent pas parler de péché. Non, ne parlez pas des péchés, les gens vont fuir l'église. J'aime bien. Hello! J'aime bien enseigner avec. Enseigner avec. Que. Topili. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc une vie de sanctification, elle est très importante dans le ministère. Pour rentrer dans le ministère, il faut qu'il y ait une vie de sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut Alléluia? Donc nous sommes des Jérémies. Tu es là ce soir, tu es Jérémie, dans ta famille, dans cette assemblée, dans vos assemblées, vous êtes des Jérémies. Levez-vous dans vos assemblées, servez les Seigneurs. Quand vous êtes là, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Acclamons le roi des rois, s'il vous plaît. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 1er. Romains. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous recommande. Romains chapitre 6. Chapitre 16, verset 16. Romains 16, 1. Romains 16, 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Suivez bien aimé dans le Seigneur. Je vous recommande Phobé. Je vous recommande Phobé.
Notre sœur, qui est diaconesse, tu peux reprendre ça s'il vous plaît. Je vous recommande, Lily, notre sœur, qui est diaconesse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Ça veut dire une diaconesse dans l'église, c'est biblique. C'est biblique, c'est écrit là-bas. Ici nous reconnaissons les ministères des femmes. Amen. Alléluia. Ici nous reconnaissons les ministères des femmes. Reprends ce verset. Restez dans ce verset, reprends ça. Je vous recommande Phobé. Nous recommandons notre sœur Lily. Notre sœur. Qui est diaconesse de l'église de Arche de la Nouvelle Cité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer constamment les choses? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mon frère, lis ce verset avec Lily à l'intérieur. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est de Lily de l'église de l'Arche de Noé Nouvelle Cité. Non, Phobé n'est pas ici. Je vous recommande Lily, notre sœur, qui est diaconesse, de l'église de l'Arche de Noé Nouvelle Cité. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire ici, viens vous asseoir homme de Dieu. Ici nous reconnaissons vraiment le ministère des femmes. Alléluia. Vous savez, un jour, on était avec mon épouse domaine privé, parce qu'elle est en train de préparer. Elle s'est préparée. Elle est là, vraiment bombonnée à bien. Oui. On était à Kansas. Là, il y a une très grande convention. On était invités là. Et il y avait une oratrice qui devait intervenir. Et un grand homme de Dieu, il a dit, moi, écouter une femme, c'est pas possible. Il est sorti à l'extérieur. Suivez bien. En pleine conférence. Cet homme de Dieu est sorti à l'extérieur, sous un arbre, en train de réfléchir, c'est pas possible. Alors là, Dieu lui parle. Dieu l'a parlé sous l'arbre. Et Dieu lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai levé cette femme. Si vous, les hommes, ne voulez pas travailler, moi, je lève les femmes. J'ai levé cette femme. Amen. Tu dois rentrer lui demander pardon. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une histoire. Des choses vraies. J'ai vécu ça quand ça se projetait. Et cet homme était rentré, il a pris le micro, avant que la femme intervienne, il est allé là pour témoigner ce qu'il vient de vivre à l'extérieur. Et on a clamé le Seigneur. Amen. On a eu la crainte. Vous trouverez des femmes comme Joyce, comme les Juanita. Mais ce sont des grandes servantes de Dieu. On ne peut pas contester. Un jour, nous sommes allés avec mon épouse au Rio de Janeiro. On était invités à une église. On arrive, une église d'Assemblée de Dieu. On arrive là pour parler. J'ai dit au pasteur même, mon épouse m'a un peu exhorté. Pasteur dit, ici, c'est impossible, une femme ne peut pas intervenir. Bouge d'abord comme un bidou. Alléluia. Si je fais comme ça, tu bouges ta main, on dit dans le lit. Ok. Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Soyons dans la joie parce que nos frères vont s'élever. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et le pasteur me dit, mais non, c'est impossible. Si nous, les femmes ne peuvent pas intervenir. Je dis, c'est vrai. Non, accorde-là seulement une minute. Elle va seulement dire bonjour. Et le pasteur a dit, ok, ça va. Dimanche, non, vendredi, on va le faire. J'ai dit à maman, bon, Yozaka, ça va. Si on ne te fait pas descendre, ne lève pas, continue de prêcher. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et maman a eu cette code-là, elle s'est préparée en conséquence. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Et on arrive le vendredi au culte. Et ma femme me rentre comme ça. Tous ces hommes de Dieu là ne saluent pas les femmes. Mais oui, c'est comme ça. Lui, il était avec moi au Brésil. Tous ces hommes là ne saluent pas les femmes. Une femme ne peut pas passer à l'hôtel. Assemblée de Dieu. Et ce qui était passé ce jour-là, c'était extraordinaire. Ça veut dire que, parce que maman évangéliste ne l'accorde pas 2 minutes. Si tu l'accordes 2 minutes, parce que elle va parler des choses de Dieu, tu vas t'étonner, c'est pas cette femme-là. Alors ce jour-là, elle est passée par là, avec une Congolaise qui est là pour l'interpréter. Elle a commencé de prêcher la puissance de la parole. Dis-moi la puissance de la parole. Dis-moi la puissance de la parole. Le ministère des femmes ont l'impact terrible sur la vie des chrétiens. Et quand elle a commencé de prêcher, tous ces hommes-là se sont mis debout. On ne l'a pas salué, mais se sont mis debout. Ils commençaient à acclamer jusqu'à la fin. Et quand vous voulez descendre, tout le monde là. Tout le monde là. Alléluia. On ne joue pas avec le ministère des femmes. Et dans notre assemblée, il y a des femmes qui sortent, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des anciens, des anciennes, des diaconesses qu'on sort. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais dire quelque chose comme l'autre Didier avait parlé tout à l'heure là pour les 5 ministères. Savez-vous, dans les 5 ministères, il n'y a pas les plus grands, les plus petits. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est pour le corps de Christ. Vous trouverez un apôtre. Il est là. Il a une mission apostolique. Dites-moi amen. Et vous trouverez aussi, il y a un prophète. Il a un ministère prophétique. On ne peut pas nier, on ne peut pas contredire. Vous trouverez aussi, il y a un pasteur. Il a un ministère pastoral. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il y a aussi un évangéliste. Il est là pour évangéliser. Et vers la fin, vous trouverez enseignant, docteur. Donc les 5 ministères sont égaux devant Dieu. Il n'y a pas les grands, il n'y a pas les petits. Non. Ils sont la même chose. Le même ministère. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire alléluia? On va bientôt finir. Acte 14, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans les livres des Actes 14, chapitre 14, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ils furent nommés des anciens. Ils furent nommés des anciens, c'est dans l'église. Bouge un peu ta main si tu es là. Bouge un peu ta main. Parce qu'aujourd'hui nous allons consacrer notre frère. Reprends ces versets, mon frère. Ils furent nommés des anciens. Ils furent nommés des anciens dans chaque église. Et dans cette assemblée, pasteur Michel, de l'université, nous allons aujourd'hui consacrer un ancien, notre frère Claudie, ancien de l'église. Qui peut contester? C'est écrit là-bas. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Et après avoir prié et jeûné. Après avoir prié et jeûné, nous sommes en jeûne de 7 jours. Sans manger, nous on mange que le soir. C'est aujourd'hui qu'on sort. Pour pouvoir prier pour eux. 7 jours de jeûne. On vient de finir aujourd'hui. 7 jours de jeûne. C'est une recommandation divine de la part de Dieu. Après avoir prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour nos frères, notre frère et notre sœur diaconesse. Dernier verset. Avant le dernier verset, prends 2 Timothée. Chapitre. Je lis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais toi, sois sobre. Mais toi, homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est pour vous. Je prends ce verset. Mais toi, sois sobre. Sois sobre. En toutes choses. En toutes choses.
Supporte les souffrances. Supporte les souffrances, homme de Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Reprends ce verset. C'est pour vous les hommes de Dieu, ce verset. Mets-toi, homme de Dieu, comme vous êtes là. Sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, pasteur Michel. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Quelles que soient les souffrances. Reste là. N'abandonne pas. Ne sois pas débiaisé. Continue encore et encore. Cherchez la face de Dieu. Ne te décourage pas. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Parce qu'il vous a appelé. Dieu est avec vous parce qu'il vous a appelé. Ne vous découragez pas. Continue. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Enseignez la parole de Dieu. Ne vous découragez pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les blocages, dans nos assemblées, constamment il y a des problèmes, des situations. Ne découragez pas. Ne rentrez pas derrière et restez devant. Vous avez qu'un seul Seigneur, Christ, la tête de l'Église. C'est lui, la pierre angulaire. C'est lui le Seigneur. Il est seul pour pouvoir te sauver et te guérir. Continue pour finir. Je lis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Ça, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il n'y aura pas de commentaires à faire. Vous allez suivre ce que la Bible déclare. Vas-y, mon frère. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il en soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Excusez-moi, je reprends le verset qui est même. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Lequel? Cinquième. Si quelqu'un, premier jusqu'à la fin, cette parole est certaine. Suivez bien, bien frères et sœurs. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un grain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes
de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais enfin que tu saches, si tu tardes, comment il faut se conduire dans la maison des dieux, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est la parole du Seigneur. Amen. Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Adoration. Mettons-nous debout pour glorifier encore le nom de Jésus à travers la parole qu'il vient de nous parler. On peut se mettre debout, les chants vont passer devant. Et pendant ce moment, nous allons bénir encore le nom de Dieu pour sa parole. Dieu nous a parlé, Dieu nous a interpellés. Tu es choisi par Dieu pour lui servir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un hasard. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Jésus pour ce message si beau. Là où Dieu, tu élèves ta voix, tu vas dire à Dieu merci pour ce message. Merci pour cette parole que tu nous as parlé. Je suis choisi pour te servir. Ce n'est pas en vain. Merci parce que tu es mon Dieu.